J'ai grandi dans une famille où on croyait en Dieu, c'est vrai, mais ils croyaient seulement en Dieu. Et j'ai grandi comme cela en croyant effectivement qu'un Dieu existait, qui m'avait bien créé, mais pas plus, je dirais même sans plus. Et un jour j'ai eu une déception amoureuse qui m'a rempli de déception. J'étais en dépression aussi. Excusez-moi. Je voulais même mourir, je voulais plus vivre. Je pensais que ça valait pas la peine de vivre, qu'il y avait rien sur cette terre qui pouvait combler le vide que j'avais. Pourtant, c'est vrai que j'étais aimée par ma famille, mais ça me suffisait pas, ça comblait pas le vide que j'avais. Et un jour, c'est vrai que je pensais donc à Dieu et je me suis dit bon, j'ai quand même prié. Je lui ai dit ben voilà, comme je ne veux plus vivre, reprends ma vie parce que moi je peux pas me donner la mort, mais reprends-moi. Et en fait, au lieu de me la reprendre, il m'a donné la vie. Parce que c'est vrai que j'ai fait cette expérience de la nouvelle naissance. Voilà, un jour ma cousine m'a invitée dans une réunion et j'ai entendu l'évangile, j'ai entendu la parole. J'ai d'abord entendu les chants et c'est ce qui m'a attiré, les chants. J'ai entendu cette parole qui a rempli mon cœur et là j'ai trouvé l'amour que j'attendais, l'amour cet amour grand et merveilleux qui m'aimait pour moi, pour tel que j'étais. Et c'est vrai que une mère aime, un père aime, un mari aussi m'aime, mon enfant aussi. Mais ça sera jamais comme Dieu peut m'aimer. Parce qu'il y a que lui qui me connaît. Parce que les autres amours sont des amours imparfaits, parce que nous sommes imparfaits. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour parfait. Et en allant de plus en plus aux réunions, j'ai compris qu'en fait, Jésus était mort pour moi et qu'il a donné sa vie pour moi. Donc c'est vrai que ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait petit à petit. C'est vrai que dans cette dépression, je ne me nourrissais plus, j'avais énormément maigri et j'avais que la peau sur les os. Je fumais énormément, je tenais avec du café, avec la cigarette. Et donc de tout cela, Dieu m'a délivré. Je peux dire que c'était une délivrance. Voilà, j'ai prié aussi à Dieu pour la cigarette. Il m'a complètement délivré. Je lui ai demandé de pas avoir de manque parce que pour moi c'était difficile d'arrêter de fumer et d'avoir du manque, mais je peux dire c'est comme si je n'avais jamais fumé. Et voilà, petit à petit, Dieu m'a restauré, a restauré mon corps puisque j'étais très maigre, a restauré mon âme, m'a restauré tout simplement. Et c'est pourquoi aujourd'hui je chante l'évangile, parce que je veux proclamer tout ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Je veux le dire. Je veux vraiment que tout le monde sache qui est Jésus, parce que je ne le connaissais pas avant. Mais en lisant la Bible, en lisant sa parole, je le connais. Je le connais de mieux en mieux, pas encore totalement, mais de mieux en mieux, et je veux marcher avec lui tous les jours. Car c'est vrai qu'il y a toujours des épreuves, il y a toujours des difficultés, parce que la vie est dure, mais j'ai un appui. Et cet appui est solide. Et cet appui est sûr. Et c'est un abri. Et c'est vrai que quand moi je suis faible, ben lui il est fort. Quand moi je tombe, ben lui il est là, il me retient, il me rattrape. Et il parle à mon cœur, il me connaît. Il sait comment je suis, il sait comment j'agis, comment je réagis. Il connaît tout de moi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand Dieu, il n'y a pas plus grand sauveur que Jésus. Alors je vous invite vraiment à lire sa parole, à ouvrir votre cœur, comme j'ai pu le faire, parce que je peux vous dire que ma vie a changé. C'est lui qui m'a transformée. Que Dieu vous bénisse. Évidemment, dans un monde où l'on croit de moins en moins en Dieu et en l'au-delà, ça peut paraître une drôle de question. Mais Dieu ne change pas, et sa parole non plus. Et elle affirme à plusieurs reprises qu'après la mort, il y a un jugement. Probablement que le verset qui résume le mieux cette pensée
se retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et le verset 27, qu'on peut lire ensemble, qui dit ceci: « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce verset laisse entendre clairement qu'on fait qu'un seul tour de piste et qu'après quoi nous devons rendre compte à Dieu de ce qu'on a fait de notre vie. C'est très sérieux. D'ailleurs, le prophète Amos dans l'Ancien Testament disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et probablement que la meilleure façon de se préparer à rencontrer Dieu, c'est de se confier en son Fils Jésus-Christ. Car la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Probablement que la première question que Dieu nous posera ce jour-là, c'est « Qu'as-tu fait de mon Fils ?» Oui, il y a un jugement après la mort. Êtes-vous prêts? Baie de New York. Il est 8h46 ce mardi 11 septembre 2001 sur l'île de Manhattan. Alors que la vie professionnelle de milliers de personnes se met en route, personne ne peut se douter un instant que sa vie va basculer dans l'horreur dans quelques minutes. Un Boeing vient percuter une des tours jumelles du World Trade Center. Une explosion, des bris de verre, de la fumée, des cris, puis les sirènes des secours qui se mettent en route. Personne n'a le temps de réaliser 15 minutes se sont passées. Et c'est un deuxième avion de la compagnie qui s'encastre dans la seconde tour. La vie s'arrête devant ce spectacle terrifiant. Un vent de panique envahit le quartier puis la ville. C'est irréel. Des gens se jettent par des fenêtres pour échapper aux flammes. Tout le monde court dans les rues. Que s'est-il passé? Une déclaration de guerre, un accident, peut-être un attentat? Personne ne saisit, la situation est bien trop grave. Les radios, les chaînes de TV passent en boucle les flash infos et ces images de désolation. Il est 11 heures. Les deux tours sont effondrées sur elles-mêmes, emprisonnant des milliers de victimes. Qui aurait imaginé que ce symbole de l'économie américaine et que ces icônes de puissance et d'immortalité se seraient écroulées en simplement 2 heures? L'île est plongée dans une épaisse fumée de poussière. Les plus grands cinéastes n'auraient pu imaginer un tel scénario catastrophe. Les tours m'ont fait réfléchir à 2 hommes de ces 40 dernières années. Le roi du rock, Elvis Presley, et Michael Jackson, le roi de la pop. Symbole de réussite, de puissance et d'immortalité pour des générations de fans. Ces icônes de la musique mondiale adorées par des millions de personnes. Qui aurait cru ce matin du 16 août 1976 qu'Elvis allait être retrouvé mort dans sa salle de bain à seulement 43 ans? Qui aurait pensé ce 25 juin 2009 que Michael Jackson aurait succombé à un surdosage de médicaments à 49 ans? Difficile de croire que ces rois sont morts, et par leur mort ils ont entraîné avec eux des milliers de victimes qui avaient placé leur espérance sur des bases humaines. Ces géants n'ont rien laissé à leurs fans, pas un mot, pas une lettre, pas un testament, rien que de la poussière. Juste pour vous faire comprendre que notre vie ne doit pas être fondée sur des icônes éphémères qui ne font que d'attirer les hommes vers le bas. Laissez-moi vous présenter celui qui ne pense qu'à attirer les hommes vers le haut. Celui que l'on appelle Jésus-Christ a déclaré ces paroles, remplies d'espoir pour tous ceux qui sont mordus par l'angoisse et le stress, ce serpent de ce siècle. Jésus avait dit à Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus déclare aux gens qui l'entourent à sa rentrée à Jérusalem du même évangile. « Et moi, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes,
alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés. C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait arriver. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, 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 venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, venez, venez. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Le royaume des cieux arrive. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, 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 venez. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tenez-vous prêts. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, 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 venez.
venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez.